Bonjour, aujourd'hui on travaille sur un iPhone 12 qui ne s'allume pas. Donc d'abord test rapide, quand on le branche, je le branche sur le chargeur, il n'y a aucune réponse de la part du chargeur, et aucun courant n'est tiré. Alors la petite histoire, donc ça vient d'un particulier, et le téléphone s'est éteint du jour au lendemain. Il a essayé de passer par Apple et Apple lui a demandé, je sais plus, 600 ou 700 euros. Alors, c'est un problème de carte mère, très probablement, mais Apple ne change pas la carte mère. Apple va changer tout le, tout le bloc. Donc, il va garder que l'écran, en fait. Et donc, il lui demande 600 ou 700 euros pour ça. Donc, on va essayer de faire ça pour beaucoup moins cher, hein, et on espère qu'on va pouvoir le réparer. Donc, je l'ai déjà ouvert hein, parce que, comme vous le savez, c'est très pénible de décoller l'écran de ces téléphones-là. Donc, pour pas perdre de temps sur la vidéo, j'ai ouvert le téléphone. On va essayer de diagnostiquer ça. On va commencer par regarder quelle est la réponse en courant lorsque on alimente la carte. Donc, on va passer sous le microscope. Alors, j'ai un petit peu changé ma configuration de microscope. Vous voyez, là, on a une vue un peu plus petite. C'est-à-dire que là, vous voyez exactement ce que je vois. Hein, alors qu'avant, l'image, il y avait un zoom optique qui était fait pour que l'image rentre complètement dans le capteur. L'image, elle est ronde, le capteur, il est carré. Donc, pour faire rentrer un rond dans un carré, bah, la seule possibilité, pour qu'il n'y ait pas les petits trucs noirs sur le côté, là, bah, la seule possibilité, c'est que le rond soit plus grand que le carré, ou le rectangle, en fait, c'est un rectangle, le capteur. Mais en revanche, la chose qui est pénible, c'est que du coup, l'image que vous voyez est plus petite que ce que moi je vois sous le microscope. Et donc, lorsque je fais des vidéos, c'est assez embêtant parce que des fois, moi, je pense que quelque chose, que vous voyez ce que je suis en train de faire, et en fait, c'est hors champ à cause du grossissement. Donc là, vous voyez exactement ce que moi je vois sous le microscope. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc, hop là, on débranche la batterie, on débranche l'écran, hop là, et on va alimenter la carte. C'est bien branché. Ok, donc vous regardez là, et on voit que j'applique une tension, et dès que j'envoie quoi que ce soit, il y a du courant qui est tiré, alors que j'ai pas encore appuyé sur le bouton. Donc ça, maintenant on a l'habitude, on sait que ça veut dire qu'il y a probablement un court-circuit sur VDD Mail. Donc on va essayer de le résoudre et, et de réparer le téléphone. Alors, on regarde tout de suite sur le schéma. Ti, ti, ti. Donc, là, on a le connecteur de batterie. Donc, la tension, elle arrive ici. Et puis, on avait vu déjà dans une vidéo précédente que à travers ce résistor-là, la tension de batterie devient directement VDD main, qui est répartie sur toute la carte. Alors, la grosse majorité des composants qui pourraient être défectueux, qui pourraient causer un court-circuit, bon, on voit qu'ils sont hein, à l'intérieur de la carte du haut ou bien sur la carte du bas. Ici, ces trucs-là, ce sont que des inductances. On a quelques condensateurs, mais bon, moi je dirais cela, il y a très peu de chances qu'ils soient défectueux. Hein, la plus grosse probabilité, c'est que ça soit quelque part ici ou quelque part ici. Sur la carte du haut au verso ou sur la carte du bas. Donc on va directement séparer les cartes. On va pas, je pense que j'ai quasiment aucune chance que ça soit ici.
que se trouve le court-circuit. Donc, on démonte et on sépare les cartes. Très bien, les cartes sont séparées. Donc on fait d'abord une inspection rapide et après on va se demander si le court-circuit est sur la carte du haut ou la carte du bas. Donc ce que je veux regarder, c'est s'il y a des pads arrachés sur le bord de la carte du haut ou pas. Tout ça m'a l'air très propre. Alors ici, on voit ça qui a l'air un petit peu sale. En fait, c'est simplement la pâte thermique qui était sur cette partie-là. Ça, une alimentation pour, je crois, les amplificateurs de signal, il me semble. Je sais pas, parce que j'ai jamais eu à y toucher à ça. Donc c'est la pâte thermique de ça qui a laissé des traces ici, donc ça m'inquiète pas tellement. La carte a l'air très propre. Très bien. Donc on va regarder s'il y a un court-circuit sur VDD Main, sur la carte du haut ou sur la carte du bas. Donc tic tic. Donc ici, on voit VDD Main, on peut le trouver par exemple sur ces condensateurs ici, sur la carte du haut, et puis sur la carte du bas, on peut le trouver. Donc ça, c'est une inductance, par exemple sur ce condensateur-là. Bon. Donc on va tester avec le multimètre. Donc là, je n'ai pas de court-circuit. J'ai une valeur de 340 qui est tout à fait normale. Sur la carte du bas, maintenant, on regarde. Donc on avait dit, il me semble, ouais, ce condensateur-là. Ah. Et donc là, sur celui-là, on voit qu'on a 0. Donc ça veut dire que le court-circuit est sur la carte du bas. Donc, comment on s'y prend? Comme d'habitude, hein, on va y aller avec la caméra thermique, essayer de voir à peu près la localisation du court-circuit, et puis une fois qu'on l'aura localisé à peu près, on va finir à la colophane.
Hmm. Bon, alors, ça chauffe exactement à l'endroit où j'ai posé, donc c'est possible que ça soit ce condensateur qui est problématique, ou alors c'est mon électrode qui chauffe. Je vais trouver un autre endroit pour alimenter. Par exemple, ce pad ici. C'est toujours le même condensateur qui chauffe. On va essayer là. Mhm. Ça, c'est intéressant. Je vois rien qui chauffe, à part l'électrode. On va essayer de trouver un autre endroit. Hmm. Par exemple ici. Où est-ce que je pourrais essayer? Ici, par exemple. C'est marrant. Là, j'ai rien. On va augmenter la tension. À chaque fois, il n'y a que l'électrode qui chauffe. Alors, dans ces cas-là, il faut trouver une autre solution pour trouver le court-circuit. Ouais, c'est intéressant. Bon, c'est d'essayer de faire varier le courant manuellement pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui s'illumine, quelque chose qui s'éteint et qui se rallume. Alors, bon, ok. Bah, écoute, rien d'évident. Donc, on va s'y prendre autrement. Alors, il va falloir que j'ai besoin d'une main libre.
Donc j'ai besoin d'une main pour tenir la caméra, et puis j'ai besoin d'une main pour tenir mon électrode, et j'ai besoin d'une main pour faire varier la tension. Ça va pas marcher, parce que j'ai besoin de 3 mains. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais souder un fil. À l'endroit où je veux injecter ma tension pour essayer pour me libérer une main. Donc, non, ça va pas marcher, c'est trop gros. Ce fil est trop gros. Donc on va essayer. Ah, c'est pénible. C'est pénible, c'est qu'elle a... Je vais regarder où est-ce que je peux trouver un bon endroit pour souder un fil. Alors, peut-être ici. Bon, apparemment ici, sur ce condensateur-là, ici j'ai aussi VDD mail. On va quand même vérifier. Non. Ah, c'est vraiment bizarre. Et donc il y a cette partie. C'est comme si VDD main était séparé en 2 parties. Ah. Tu. Faut que je regarde. C'est vraiment bizarre. On va regarder comment ça se passe au niveau des couches de la carte mère. J'espère que j'ai l'information sur les couches. Oui. Alors. Ah ouais. Intéressant. Donc, en fait, d'accord, c'est intéressant. Sur cette carte, je ne savais pas, mais voilà. VDD main est en fait en plusieurs parties sur la carte du bas. Donc, il arrive par la carte du haut, il arrive à cet endroit-là et sur ce circuit-là. Et il se trouve aussi à d'autres endroits, mais ça se voit sur le... par exemple, ce condensateur-là, il est aussi sur VDD main, mais il n'est pas relié à celui-là par la carte du bas. Il est relié à ce condensateur et ce condensateur sont reliés seulement quand les 2 cartes sont assemblées.
Parce que à partir du VDD-main qui se trouve sur la carte du haut. D'accord, c'est intéressant, c'est rusé. Donc, bon, déjà, ça me localise un petit peu mon problème parce que il est apparemment quelque part ici. Donc, je vais directement appliquer de la colophane à cet endroit-là. Et puis, on va envoyer injecter une tension. Ah, donc, voilà. Voilà. Alors, tout est bien couvert, j'espère. Oui, tout est bien couvert. Et donc, j'ai plus besoin de la caméra thermique. Je pense que je peux m'en sortir sans la caméra thermique. Et donc, euh, alors, je vais appliquer une tension sur ce condensateur ici. Ouais, ouais. Bon, bah c'est bien celui sur lequel on avait pointé dès le début, qui était problématique. Bon, ok. On va le retirer. Eh ben, ça a pris du temps, mais c'était subtil. Mais on y est arrivé. Hop là. D'accord. On voit effectivement qu'il part en morceaux. Hop là.
Ok, donc il est littéralement parti en morceaux, le condensateur. Mais bon, maintenant, j'imagine que le problème doit être réglé. Ouais, c'est bon. Euh, Maintenant, j'ai 400 et des poussières. Donc le court-circuit est résolu. Ensuite, bah écoutez, je n'ai pas besoin de le remplacer parce que c'est VDD main, il y a énormément de condensateurs sur cette ligne-là. Donc la carte peut très bien survivre sans celui-là. C'est un compromis à faire, hein. Si jamais je le remplace, alors il va falloir que je chauffe à cet endroit-là. J'ai pas trop envie parce que cette puce-là qui se trouve sous le bouclier, elle est enrobée dans de la colle. J'ai pas vraiment envie de chauffer plus que nécessaire à cet endroit-là, donc ça n'est pas obligatoire de remplacer ce condensateur. La carte peut survivre. Donc bah maintenant, il reste à faire tout le travail de remplacement de l'étain là à haute température par de l'étain à basse température, et puis ensuite réinstaller les cartes. Donc on va faire ça.
Bien, donc c'est fait. On regarde à nouveau sous le microscope, ça m'a l'air bien assemblé. On voit on a bien un écartement constant partout. De l'autre côté, comment ça se passe? De l'autre côté, c'est très bien aussi, je pense. Donc, on va tester d'abord. On va tester que la carte s'allume avant de tout remonter. Donc, on y va. Donc, d'abord, je vérifie que j'ai mes 1,8 V sur le bouton. 1,6 V, ça va. Et j'essaie de démarrer la carte. Le moment de vérité, je pense. Bon, c'est pas mal du tout. Ok. Et on a un démarrage normal. Donc, on va tout remonter. Et on va espérer que ça fonctionne. Bah, le téléphone démarre. J'ai aucune SIM disponible. Donc, ça me donne l'impression que probablement le baseband marche. Mais je vais vérifier en mettant ma carte SIM. Ouais. J'ai les barres de réseau qui sont apparues, et puis très bien. Bon, donc le baseband fonctionne. Les cartes sont probablement bien assemblées. Bon, on voit aussi le flood illuminator qui clignote, donc le Face ID du client fonctionne. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, j'imagine qu'il y a un mot de passe. Oui, il y a un mot de passe. Et, et c'est pas 000. Donc, je vais demander au client de me communiquer son mot de passe. Je vais continuer à tester hors caméra. Et puis, on va espérer que tout a marché. Voilà, donc en tout cas, la bonne nouvelle pour le client, c'est qu'il n'aura pas à payer 600 € à Apple pour réparer son truc. Voilà.
J'espère que vous avez bien suivi, que c'était intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant, le coup du VDD main sur la carte inférieure, où toutes les parties de ce circuit ne sont pas reliées entre elles. Elles ne sont reliées qu'à partir du moment où les cartes sont assemblées. Ça, c'est intéressant. Et c'est un peu piégeur. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt, et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.